Voilà. Je remue. Et ensuite, je vais rajouter mon jus d'orange. Voilà. Donc, quand vous flambez, en fait, il faut bien écouter le crépitement. Si on met l'alcool et que ça crépite vraiment beaucoup, il ne faut surtout pas remettre au contact rapidement. Sinon, ça vous fait des flammes énormes. Donc, si ça crépite beaucoup, on attend un petit peu que le son redescende. Et ensuite, on fait ça, c'est-à-dire qu'on amène la flamme vers les vapeurs d'alcool et ça s'enflamme. Les arts de la table, en fait, regroupent plusieurs métiers autour du service. Donc, il y a les métiers de serveur, de commis de salle, chef de rang, maître d'hôtel, sommelier et barman. Au lycée, nous formons donc les élèves sur ces différents métiers. On peut recruter donc des élèves au niveau de la troisième, mais également des élèves au niveau du bac, des élèves qui ont déjà eu un bac général et qui peuvent ensuite rejoindre donc les filières hôtellerie. On le tourne légèrement, sans trop appuyer. On commence bien sûr par les bases, la découverte des locaux, du matériel, des produits. Et ensuite, chaque année, donc, on fait un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on fait de la gestion, on fait des techniques qui vont être un peu plus complexes en salle. On va travailler donc sur le vin, sur des techniques de carafage, de décantage. On va travailler sur des flambages qui seront un peu plus précis, sur des produits un peu plus délicats. Chaque année, on perfectionne. Jus de cranberry avec de la limonade. La période de stage en entreprise leur permet de répéter les choses et d'affiner aussi, d'apprendre de nouvelles choses. Des gens qui aimeraient plus rejoindre la vie professionnelle, il y a une possibilité. Cette possibilité, c'est de faire de l'alternance où ils vont toucher un peu plus de la partie professionnelle. Moi, je suis surtout dans le service, c'est quelque chose que j'adore, le relationnel, être avec les gens, leur présenter les choses, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouvais ça très intéressant. Et puis il y a énormément de travail, beaucoup de possibilités de voyager aussi. Donc c'est une filière qui m'intéressait. Il faut rester concentré et bien réfléchir à ce qu'il faut faire et essayer de ne pas brûler les étapes, pas se laisser prendre par la vitesse. Mes parents ils avaient une mauvaise image de l'hôtellerie-restauration et ils voulaient pas que je le fasse et ils m'ont dit maintenant que tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux. Et donc j'ai décidé de faire ça. Je vais me laisser cette année pour apprendre, voir ce que j'aime le plus. Et après, je vais partir sur BTS première année. Et en deuxième année de BTS, je vais prendre ma spécialité, mais j'hésite pour l'instant avec la cuisine ou le service. C'est strict au niveau des règles qu'il faut bien respecter et tout, mais après, ça devient une pratique normale. Je viens de Saint-Martin, qui est une île de tourisme, de restauration, et ça a été ma passion dès que j'étais petite. Il n'y a pas, comme on peut avoir dans certaines filières, des prérequis qui font qu'ils se trouvent en difficulté après chez nous. On reprend les bases généralement et on développe et on essaie de les amener à un niveau supérieur. On a une formation donc, qui doit pouvoir les diriger vers différents types d'établissements. Donc on travaille donc sur du restaurant de type brasserie, sur du restaurant de type gastronomique. On va travailler aussi sur de la distribution en mode cafétéria, c'est-à-dire qu'on essaie de voir le plus large panel d'établissements de restauration qui pourraient se présenter à eux. Après le BTS, donc, on a tout un tas de licences qui sont très variées, qui doivent permettre aux élèves et aux étudiants de pouvoir trouver vraiment leur chemin. Il n'y a pas de chômage dans notre métier. Si on veut travailler, on trouve du travail plutôt facilement. Ils ont la possibilité de travailler pour des employeurs, mais également la possibilité, lorsqu'on a fait un BTS et qu'on a eu des bases sur la gestion, de pouvoir ouvrir son établissement.